avant même sa naissance. Ça, c'est très significatif pour nous, pour découvrir que ce Jésus qui s'est fait l'un de nous, il n'a pas commencé à agir après son baptême, comme le prétendent certains. Non. Avant son incarnation, il était Dieu. Pendant son incarnation, il est Dieu. Et il le manifeste justement lorsqu'il va trouver des personnes, comme Jean-Baptiste. Il passe, il fait toujours du bien, il apporte la joie, il apporte la consolation. C'est ce que justement l'ange avait dit, que Jésus sera la consolation du peuple. Non seulement le peuple d'Israël, mais de toute l'humanité. Ça nous ramène aussi à nous mettre dans le contexte de la naissance de Jésus. Parce que le troisième voyage que Jésus va faire, il va le faire toujours avec sa mère, mais cette fois-ci, il va aller vers sa naissance. Donc ça coïncide vraiment avec sa naissance. Vous voyez Jésus qui fait encore un long voyage avec sa mère. Ils arrivent à Jérusalem. Il n'y a pas de place pour eux parce que toutes les places ont été occupées par les grands de ce monde. Et Jésus, il va naître dans une mangeoire. Mais là, il en profite pour faire du bien aussi, spécialement aux bergers. Vous voyez que les anges, ils chantent la joie. Mais Jésus aussi, il donne la joie aux bergers. Ils sont les premiers à contempler l'action de Dieu. Les pauvres bergers étaient comme oubliés. Ils sont dans la campagne, ils sont là avec les bêtes, peut-être maltraités, mais personne n'est loin de Dieu. Même les bergers sont près de Dieu. Il n'y a aucun coin du monde où on peut prétendre que Dieu ne peut pas arriver. On ne peut pas se dire, moi Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es son enfant. Il a dit par le prophète Isaïe que même si une mère pouvait oublier son enfant, lui, il ne nous oubliera jamais. Il ne nous oubliera jamais. Et sa parole, c'est une vérité. Sa parole, c'est aussi la vie qui nous est donnée. Nous allons prendre ce temps pour prier, spécialement pour les femmes enceintes, pour les femmes qui attendent une conception, peut-être qui tarde à venir. Nous allons profiter pour ce moment pour prier pour la paix dans nos familles, parce que Jésus qui va chez Zacharie, il va là justement aussi pour bénir les familles. Demandons la bénédiction pour nos familles, parce que c'est Jésus qui passe, même aujourd'hui, il continue à faire beaucoup de bien dans nos vies personnelles, même dans nos familles. Le Seigneur passe, il t'avait vu, et toi tu l'as reçu, comme on reçoit après la nuit, la lumière qui luit. Pour t'apprendre à prier. L'autre fois, on parlait de comment Jésus a commencé à agir ou à manifester sa puissance même avant sa naissance. Et c'est une façon de nous faire comprendre que Jésus, qui passe en faisant du bien, même maintenant et aujourd'hui, il continue à protéger tous les enfants, depuis la conception
parce que depuis la conception, cet enfant est appelé enfant de Dieu. Il bénit le sein maternel qui porte les enfants. Il bénit aussi les familles, parce que comme il est allé visiter dans le sein maternel la maison de Zacharie, même aujourd'hui, il faut que nous acceptions qu'il passe dans nos familles de façon, peut-être que quelquefois on est d'ici, on ne le voit pas, mais lui, il passe toujours, il nous apporte la bénédiction, il nous apporte la paix. On parlait aussi de Jésus qui s'est manifesté le jour de sa naissance, spécialement au berger. J'aimerais vous rappeler que dans la culture juive du temps de Jésus, il y avait 3 catégories de personnes qui étaient comme exclus d'office. Ils étaient considérés comme des grands pécheurs et donc damnés. Pas même question de penser à eux. Ces personnes, c'est avant tout bien sûr les bergers. Et pourquoi? Parce que les bergers n'avaient pas le temps d'aller sanctifier le sabbat. Ils étaient là dans les montagnes, dans les brousses, avec les bêtes, qui ne savaient plus quel jour, ils ne savaient plus compter les jours, ils ne savaient pas spécialement qu'il faut respecter le jour du Seigneur, c'est-à-dire le sabbat. Alors pour les Juifs pieux, ce monde des bergers était un monde déjà condamné. L'autre catégorie des personnes condamnées, c'était des prostituées. Des prostituées parce que ce sont ces femmes-là qui, au lieu de comprendre que leur corps est le temple de l'esprit, ils deviennent comme une marchandise. Alors pour la culture juive, ces personnes-là étaient déjà dans le péché, de sorte que ne faut même pas y penser à eux. Troisième catégorie, ce sont les collecteurs d'impôts. Les collecteurs d'impôts, parce qu'ils étaient doublement damnés. Tout d'abord, ils s'enrichissaient en appauvrissant le peuple. Ils rendaient plutôt le peuple pauvre et s'enrichissaient, mais deuxièmement parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Ils travaillaient pour le conquérant romain qui avait soumis le peuple. Alors, ils gagnaient l'argent pour eux, ils gagnaient l'argent pour les Romains, mais ils laissaient le peuple dans la pauvreté. Pour ces 3 raisons, et aussi, ils étaient exclus de ceux qui peuvent recevoir le salut. Mais ce qui est grave, c'est que même ces personnes y croyaient. Ils croyaient qu'ils sont déjà condamnés, donc il n'y a rien à faire. Nous sommes condamnés, c'est fini. On reste dans notre péché. Et cette conception existe même aujourd'hui. Il existe des personnes qui, après avoir commis tel ou tel autre péché, ils se disent, ce que j'ai fait là, même Dieu ne peut pas me pardonner. Donc, au lieu de me convertir, je préfère continuer ma route, même si elle est mauvaise, je le sais, mais il n'y a plus de rien à faire. Ça, c'est se tromper, parce que nous avons vu que Jésus, justement, est venu dans le monde, spécialement pour enlever le péché du monde. Alors, mais voyez-vous justement comment Dieu agit, lui. Alors que le monde a condamné les bergers, alors que le monde a condamné les prostituées, alors que le monde a condamné les collecteurs d'impôts, Jésus, à sa naissance, il ne se manifeste pas au bon monde de ceux qui prétendent qu'ils sont pieux. Il va se manifester aux bergers. Ils entrent dans la joie, en voyant les anges qui chantaient, et aussi ils chantent. C'est dommage qu'on ne nous dise pas ce qu'ils sont devenus après. On ne sait pas s'ils sont descendus pour voir l'enfant et qu'après ils ont laissé d'être bergers, ou s'ils ont continué à être bergers même après. Ça arrive aussi quelquefois dans notre vie de foi. Il y a des personnes qui, à certaines circonstances, ils vont peut-être à la messe parce qu'il y a des funérailles, il y a un mariage. Ils vont peut-être admirer l'homélie ou bien la cérémonie, mais à la fin, ils ne retournent plus. Ils sont comme les bergers. Les bergers de Noël, on n'en parle plus. On les a vus, ils étaient dans la joie. Qu'est-ce qui s'est passé après, on ne sait rien.
Mais Jésus, quand même, là où ils sont, lui, il les voit. Les prostituées, vous connaissez l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Là où Jésus, on lui amène une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et que fait Jésus? Il demande aux gens qui n'a pas commis le péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Nous savons qu'ils sont sortis tous, et à la fin, Jésus demande à la femme, ils ne t'ont pas condamné, personne ne t'a condamné. Il dit, personne, Seigneur, moi aussi, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas venu pour condamner, non. Il est venu pour sauver. Et sauver spécialement ceux qui se croient condamnés. Il peut arriver que quelqu'un, justement, du point de vue même psychologique, se croit loin de Dieu, se croit incompris par la société, se croit marginal, et puis sa vie devient une vie triste parce qu'il pense que même Dieu l'a abandonné. Nous avons des personnes qui ont peut-être des blessures maternelles, donc avant la naissance, et qui à la naissance n'ont confiance en personne. Et souvent, ça endommage aussi l'image qu'ils ont de Dieu. Ils pensent que Dieu est comme leur père qui les a peut-être offensés, ou comme leur mère peut-être qui ne les a pas beaucoup respectés. Alors, ils voient Dieu à partir de leurs blessures, au lieu de voir Dieu en dehors de nos blessures, comme quelqu'un qui vient plutôt pour nous sauver et pour nous donner le salut. Jésus, lui, on lui accusait toujours qu'il est à table avec les pécheurs et les prostituées. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que ces gens avaient besoin d'être acceptés comme des personnes. Dans notre société d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme marginalisées, soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils ont un certain âge, soit parce qu'ils viennent d'un autre coin du monde ou ils ont une autre religion. Nous, comme chrétiens, chrétiennes, nous devons faire comme Jésus. Jésus ne regardait pas la face de la personne, sa religion, son ethnie, sa provenance. Non, il regardait comme enfant de Dieu et il le traitait comme enfant de Dieu. Je parlais aussi de la troisième catégorie, les collecteurs d'impôts. Ces personnes gagnaient leur vie peut-être dans la malhonnêteté. Mais Dieu voyait en eux des personnes capables de travailler pour le royaume s'ils se convertissaient. Ce n'est pas pour rien justement que parmi les apôtres de Jésus, je dis bien apôtres mais pas disciples, parmi les apôtres de Jésus, il y avait au moins un collecteur d'impôts. Celui que nous connaissons, c'est Matthieu, qui s'appelait Lévi. Jésus le trouve là où il collectait les impôts, peut-être là où aussi il profitait pour s'enrichir. Il le dit, suis-moi. Il est désarmé, il se lève, il suit Jésus. Le regard de Jésus, c'est un regard perçant. C'est un regard qui a une puissance, donc la puissance de l'Esprit Saint, de sorte que personne ne pouvait résister à sa parole ou à son regard. Parfois, on se demande comment est-ce qu'il faisait pour regarder une personne et dire « suis-moi », la personne se lève et va le suivre. Mais même aujourd'hui, il le fait. Ce n'est pas seulement dans le passé, il le fait même aujourd'hui. Nous connaissons des personnes qui changent vraiment de la nuit au jour. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quelqu'un qui me disait l'autre fois, qui s'est converti lorsqu'il est entré dans l'église pendant la consécration. Alors on faisait l'élévation du corps du Christ, et puis quand il a vu l'élévation, il disait, je sentais quelque chose de brûler en moi, et depuis ce jour-là, j'ai changé. Seulement une parole de Dieu, seulement son regard peut te changer. Et il est capable de le faire même aujourd'hui. Alors comme il a fait pour Matthieu, qui était comme exclu, comme il a fait pour Zachée, qui était comme un exclu de la société, comme il a fait pour les bergers, pour les prostituées et tant d'autres mondes, le Seigneur est capable de le faire aujourd'hui.
Le plus grand miracle, ce n'est pas de guérir les malades, ce n'est pas de chasser les démons, parce que là, Jésus le fait, il a toujours fait, et pour lui c'est très facile par ailleurs. Mais le plus grand miracle, c'est la conversion. Ça signifie changer d'orientation. La conversion est difficile parce que pour prendre de l'orientation, nous utilisons notre pensée, notre mémoire, notre volonté, notre liberté. On se dit, je dois aller dans cet endroit-là. Alors la conversion, ça signifie que je dois utiliser la même intelligence, même volonté, même liberté pour retourner dans l'autre sens. Et là, ça n'est jamais facile. Mais notre Dieu, en Jésus, il le fait. Il est capable, cette fois-ci, de ne pas utiliser notre volonté, notre intelligence, mais plutôt de guérir notre volonté, guérir notre intelligence, guérir notre liberté, et surtout de purifier notre mémoire. Lorsque la mémoire est impure, on a aussi des pensées impures. Il y a une blague un peu raciste qu'on disait. On disait que lorsque on passe des nuits blanches, c'est parce qu'on a eu des pensées noires. Mais justement, lorsqu'on a des pensées noires, pour les guérir, il faut une purification qui vient de Dieu. On ne peut pas se purifier la mémoire. Alors Jésus, comme il a fait pour toutes ces catégories-là, il peut le faire aujourd'hui, mais il suffit que nous ouvrions notre esprit et notre cœur pour pouvoir écouter sa voix, regarder son regard. Il passe par les voix qui nous sont peut-être inconnues, les rêves, les songes, sa parole et un ami. Et peut-être même par des moments de souffrance, des moments de difficulté, mais ce Jésus qui est capable de faire cela, même aujourd'hui, il est aussi capable de nous faire changer de direction pour nous orienter vers sa volonté, pour nous orienter vers sa puissance. Le Seigneur